L'enseignement qui revenait, l'enseignement qui revenait le plus, c'était la dimension de l'épouse. C'était la dimension de l'épouse. La dimension de ceux qui aiment Dieu. La dimension de ceux qui ne cherchent pas ce que Dieu donne, ne cherchent pas à consommer, mais qui cherchent à travailler avec l'épouse, qui veulent contribuer avec l'épouse, avec leur époux. Parce que l'Église est l'épouse. Et toi, tu es l'Église. Donc, tu es l'épouse de Christ. Alors, à quelques semaines de cela, je chantais, j'adorais, je priais. Ma prière n'avait pas tellement d'impact. Parce que je faisais cela comme une tâche ménagère. Je dis, bon, mon heure de prière est arrivée. Moi, je vais prier une heure, une heure l'heure que je me lève. Mais quand la dimension de l'épouse, quand tu m'as fait la grâce de comprendre, j'ai vu que quand tu rentres pleinement dans la dimension de l'épouse et que tu crois réellement que tu es l'épouse de Christ, tes temps de prière sont des rendez-vous avec ton époux. Une femme ne voudra pas voir son mari et puis dire, oh, j'ai trop dur avec lui. L'un n'a qu'à arriver, je vais partir. À moins qu'elle n'aime pas. Sinon, si elle aime réellement, elle ne verra pas ces rendez-vous qu'elle a avec son mari comme des tâches ménagères dans son programme. Mais elle verra ça comme des moments intimes. Elle verra ça comme des moments d'amusement, de causerie. Alors, lorsque tu pries, lorsque tu adores, ce n'est pas des tâches que tu rends. Ce n'est pas parce qu'on a dit, bon, on prie, que bon, on prie et puis après on finit. Faut aimer passionnément la prière. Il faut aimer passionnément l'adoration. Quand tu parles avec Dieu, quand tu pries, j'aimerais vraiment le dire encore, ce n'est pas une tâche que tu fais, mais c'est ton expression d'adoration. C'est ta prière. Dieu ne te force pas à prier. Si tu pries comme une tâche ménagère, tu ne vas pas recevoir ce que la prière doit te donner. Alors, quand, par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés dans la dimension de l'épouse, les temps de prière ne sont pas comme les temps de tâches ménagères. Ce sont des temps qui sont seul à seul. C'est pas on prie ensemble, mais on est seul à seul avec l'époux. L'épouse est seule à seul avec son époux. L'épouse est seule à seul avec son époux. Donc, quand tu pries, quand tu commences à chanter, quand tu commences à adorer, mets dans ta tête que tu es conscient que tu es devant ton époux et que tu adores, non pas pour qu'on dise une belle voix, non pas pour qu'on dise ah, il chante bien, non pas pour qu'on dise ah, quand lui il est là, je sens que. Mais adore pour l'époux. Et ça a tellement changé mon système de pensée. C'est vrai que même quand je danse à l'église, je ne danse pas pour qu'on me regarde. Je ne danse pas parce que personne danse, je dois danser pour mener les autres à danser. Mais je danse parce que l'époux doit voir que je suis content d'être dans sa présence. C'est ça. C'est ça que je veux nous enseigner. C'est ça qu'on parle d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu ne fais pas les choses pour être vu. Tu ne fais pas les choses pour qu'on dise, ah, lui, il est comme ça, ah, il prie bien, ah, c'est l'homme de feu. Tu fais les choses que ton époux, que Dieu sache que tu l'aimes. Et ce soir, tu vas adorer. Avant de commencer le message, comme mon frère l'a introduit, on va adorer. On va adorer Dieu. Tu ne vas pas l'adorer en tant qu'un fils. Voilà. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes pensées. Pour aimer Dieu dans cette dimension-là, tu dois quitter du stade de serviteur et quitter même du stade de fils. Un serviteur ne peut aimer son maître de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées, c'est impossible. Un fils ne peut aimer son père ou sa mère de tout son âme, de tout son cœur et même de toutes ses pensées. C'est seulement l'épouse qui peut aimer son époux de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses pensées. Alors quand Dieu dit tu m'aimes, tu aimeras. Quand Dieu a donné le commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. En réalité, tu aimeras ton époux. Tu aimeras l'époux Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme et de toutes tes pensées. Et la Bible dit encore, et on va adorer. Même pas, on va chanter, on va adorer. Le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors j'ai compris que la plus grande dimension de prière, c'est pas quand tu pries, tu fais ah, kata, kata, ah, bara, bara. C'est pas ça la plus grande dimension. La plus grande dimension de prière et d'adoration, c'est quand ce sont des soupirs. C'est quand tu ne chantes pas, tu ne pries pas, mais tu commences à soupirer. Parce que quand tu soupires, tu pries avec instance. Dis Seigneur, je n'ai pas les mots, je n'ai plus de paroles. Moi, je veux simplement toi. Je veux simplement soupirer. À ce moment-là, ce n'est plus des phrases qui sortent. Ce sont des voyelles, ce sont des sons. C'est les ah, c'est les et, c'est les oh. Mais c'est plus qu'une prière. Tu peux chanter, tu vas dire ah, mais c'est trop simple. Mais Dieu, il aime la simplicité. Dieu aime les soupirs. Alors ce soir-là, tu ne vas pas chanter, tu ne vas pas prier.
Tu vas soupirer. Tu vas soupirer après ton époux. Tu vas soupirer pour dire, je suis là. Viens, mon époux. Je veux te voir. Je veux t'aimer. Je veux t'aimer. Alors, direct, James pourrait dire, l'adoration, c'est, c'est, l'adoration, c'est une réponse que tu apportes à la révélation de Dieu. C'est la réponse pour le chant que tu apportes à la révélation de Dieu. C'est vrai que d'autres ont chanté, ton nom est infiniment grand. C'est parce qu'ils ont reçu, ils ont eu la révélation que le nom de Dieu est infiniment grand. Alors, ce soir-là, est la révélation que Dieu est ton époux, que Jésus est ton époux. Et quand tu vas chanter, ne soupire pas pour soupirer, mais soupire avec cette conscience-là. Là où les autres vont peut-être soupirer pour intercéder, toi tu soupires pour passer du temps avec ton époux. Et tu verras que ce que même tu n'as pas demandé, parce qu'il est ton époux, il va te le donner. Alors maintenant, commence à parler en langue. Ibradados, sapradiama, eletos, opainiavaliados, eleketus, sobradeveliamante. Ikadaya harakante peliadosa, mandosa, mandosa, ebrados kopaliamante peleve, lakatus topradia, si j'ai la grâce de parler, commence à parler. Quand tu parles, tu es en train de disposer l'atmosphère. Mon frère a déjà disposé, mais continue de disposer l'atmosphère. Ibrado soprada valiamante, leketu soprade e palinantiamante, leketu soprade veliama. L'époux doit rentrer dans de bonnes conditions. Alors commence à parler en langue. Ne t'arrête pas. Tant qu'on ne commence pas à chanter, ne t'arrête pas de parler en langue. Iprado sopra de veliamante. Electo sopalia. Et quand tu parles en langue, tu commences à rendre grâce aussi. Parce que la Bible, celui qui parle en langue fait monter d'excellentes actions de grâce. Alors commence à parler en langue. Ebrado sopra de lele. Le dos tomain de lelosa. Ebre de veliadosa. Chakadosa. Labades comain te peleve. Arado sopra de veliamante. Ebradiadosa. Ayate. Ah. Ah, 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 est-ce que tu es en train de soupirer? Ah, 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 ah. Dis-le, ah, 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 fais monter, ah, ah, soupire encore, ah, 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 ah. Ce soir, il n'y a pas de prière, il n'y a que des soupirs. Ah, c'est une expression d'adoration. Ah, 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 eh, ah, eh, tu soupires pour ton époux et attends-le avec impatience et, 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 et,
soupir ce soir. Et c'est une expression d'adoration et fait monter. Ce sont simplement les sorts qui sortent de toi. Et, tu peux le dire encore. Arabrado sofalia. Eh, oh, 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 Ikaye, oh, 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 Kalelo, oh, Shaka Praiade, oh, 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 dis-le, oh, 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 oh. Ne te précipite pas pour aller au message. Oh, prends du temps dans l'adoration. Oh, 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 oh. Ibradiado sopra. Oh, oh, ah, 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 ah. Ah, 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 fais monter encore tes soupirs. Chante encore pour ton époux. Nous t'attendons au Saint-Esprit. Et ton épouse t'attend ce soir. Nous sommes collés, serrés. Nous sommes collés. Nous sommes unis. Alors viens, l'esprit et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent, nous disons, viens donc, Arada soprade, dis, oh, 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 oh,
Oh, oh, orada sabradale. Oh, 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 oh. Dis une dernière fois. Ah, 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 eh, 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 oh, 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 oh. Ah bah, Père, merci. Merci pour ce que tu fais. Merci, mon époux. Merci d'être présent. Merci de nous assister. Merci de prendre la parole. Merci de diriger. Merci pour qui tu es. Nous t'aimons et nous cesserons de demander à vouloir t'aimer. Car tu es notre fondement, tu es notre source, tu es notre Abba. Nous croyons que ce soir encore, tu vas te manifester par ta parole. Alors viens diriger, viens régner et donne ton hégémonie. Viens parler. Pas que je parle, mais parle. Afin que tes paroles à toi qui sont sur de ma bouche, qui sont sur de ma bouche, soient esprit et vie. Nous t'attendons que le cœur soit disposé et que la parole ait son impact, ait son influence. Au nom de Jésus, et tu peux ouvrir ton micro pour dire Amen. 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 Donc, on est toujours sur les holy zones. Toujours encore sur les holy zones. Amen. On n'échange pas le message. Holy zone, holy zone, holy zone. Présentiel comme distanciel. Et il y avait une phrase qui était sortie la fois passée. Et cette phrase-là sera l'objet de mon message d'aujourd'hui, par sa grâce. On a longtemps parlé, mais il y a des thèmes qui sont ressortis. Le thème consommateur et le thème contributeur. Alors, ce soir-là, le titre de mon message, c'est ce qui différencie le consommateur du contributeur. On va avoir 4 points de chaque. 4 points consommateur et 4 points contributeur. À la fin de ces points-là, tu verras de toi-même si tu es consommateur ou si tu es contributeur. Et je dis encore, si tu es consommateur, le message ne vient pas pour le message ne vient pas pour te culpabiliser. Le message vient te dire, change de position, quitte le point A pour aller à un point B. OK? Donc, on verra ensemble ce que le consommateur fait et ce que le contributeur fait. Et il y a forcément, tu seras forcément une catégorie. Il y a 2 catégories. Tu ne pourras pas être au milieu cette fois. Donc, sois prêt à entendre la parole et tu verras tu es dans quelle catégorie. Amen. Amen. Donc, le premier verset, donc, comme je l'ai dit, il y a 4 points. Point consommateur, point contributeur. Alors, le premier verset qu'on va lire se trouve dans le livre de Jean 2, Jean 6, le verset 2, dans la version parole de vie. C'est le verset affiché, gloire à Dieu. La Bible dit, une grande foule le suit, une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a fait en guérissant les malades. D'abord, le contexte c'est la multiplication de pain. Dans Jean 6, où la foule suivait Jésus, et puis Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. L'histoire qu'on connaît tous. Si toi, tu ne connais pas, commence à te poser des questions. Même va lire ta Bible. J'espère que chacun connaît.
Donc, la Bible dit une grande foule le suit. Et en effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a fait en guérissant les malades. Alors, note ce message, il faut vraiment noter. Moi, j'ai noté, tout est bien réparti. Donc, normalement, tu dois avoir de quoi noter. Le premier point, c'est que le consommateur suit le mouvement à cause des miracles, des signes étonnants. C'est ce qui l'a attiré le mouvement. Le consommateur suit le mouvement à cause des miracles, à cause des signes étonnants que Dieu fait dans le mouvement. Et par la grâce de Dieu, on est content de savoir que Dieu guérit les malades, Dieu chasse des démons ici, Dieu restaure les cœurs, Dieu donne la parole. Donc, le consommateur, il suit le mouvement à cause des choses que Dieu fait pour lui. Quand il ne se sent pas bien, il vient prier pour lui. Gloire à Dieu. Il a besoin de prière, il vient. Il a besoin d'une parole, il vient. C'est-à-dire, lui, il vient, il s'en va. Il vient, il s'en va. Il vient, il s'en va. Mais en soi, ce n'est pas mauvais, car ça augmente la foi de chacun. Et puis, ça te fortifie, quoi. Tu as besoin de prier, on vient en prie. Tu es malade, tu viens, tu reçois ta guérison. Ça augmente ta foi. Tu sais que Dieu est réel, tu sais que Dieu est vivant. Mais cela ne suffit pas. Il ne faut pas se mettre là pour demander. Quand il y a prière, quand tu sens que ta vie chrétienne ne va pas bien, tu es là. Quand c'est bizarre, tu viens. Mais dès que tout va bien chez toi, tout va bien dans ton bateau, on ne te voit plus. Dieu ne veut pas que tu sois un consommateur. Dieu veut que tu sois un contributeur. Et toi, de toi à moi, si quelqu'un vient à côté de toi, simplement à cause de ce que toi tu donnes, tu vois que tu ne vas pas tellement aimer la présence de cette personne. Il y a un truc que j'ai vu sur les réseaux aujourd'hui, ça m'a tellement fait rire. On dit, tu vois, on a toujours un ami. L'ami en question, lorsqu'il t'écrit, c'est toujours pour te demander un service. Donc, quand tu vois son message, tu dis, oh, Samuel. C'est lui là encore. S'il vient, ça vous dit, ah man, ça, c'est besoin de ça, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Et puis on sait, mais quand il va venir, il va faire un exemple de conversation pour. Comment ça en français? Comment on faisait là? Bon, j'ai oublié. Pour introduire le sujet, hein. On va faire un truc pour introduire le truc qu'il va te demander. Il peut venir comme ça, il va dire, ah, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ah, t'as regardé le match hier, mais tu as vu ça? Ah, il t'envoie une vidéo, rien un peu. En même temps, dès que j'ai fini, rien. Oh, je sens, comment j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais on le connaît tous. Et quand il vient, tu n'aimes pas tellement sa présence. Pourquoi? Parce qu'il vient simplement consommer, il vient simplement demander. Et c'est comme ça avec Dieu aussi. Dieu sait, Dieu sait quand le consommateur vient. Nous aussi, on sait quand le consommateur vient. Ça ne t'étonne pas, quoi. C'est pas que tu lui dit, hé, tant qu'il était venu consommer. Non, on sait déjà. On sait déjà. Donc, quand la Bible dit, dans Jean 6, une grande foule le suit, en effet, c'est comme ça dit, la grande foule le suit à cause des miracles et des signes étonnants qu'il fait. Donc, il venait consommer. Il suivait Jésus, non pas pour contribuer au ministère, non pas pour aider Jésus dans son ministère, pour l'aider à faire tant, mais il venait à cause des signes, à cause des miracles. On ne soit pas un consommateur dans ce type de cas. Ne vient pas simplement à cause des miracles. Ne vient pas à cause des paroles de connaissance ou autres. Il vient pour contribuer. Mais on verra ça plus tard. Mais on retient que le consommateur suit le mouvement à cause des miracles. Mais ce n'est pas mal. Il faut juste que tu quittes ce niveau pour devenir contributeur. Dieu aime le consommateur, mais il n'aime pas tellement les présences. Il aime ceux qui contribuent avec lui. Et comme je l'ai dit, quand la personne vient te demander quelque chose, tu sais déjà ce qu'il va venir demander. Et ça rentre dans le deuxième point qui dit, oh, le consommateur, ce point-là se trouve dans Jean 6. C'est toujours dans Jean 6, verset 5, dans la même version parole de Dieu. Et le deuxième point, c'est le consommateur ne pense qu'à manger. Donc, il pense seulement à recevoir des autres. Et puis, on le connaît. Et qu'on le voit, on sait que, comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de. Même quand il te blague par ses messages, tu sais qu'il lui va te demander quelque chose. Et puis, ça énerve vraiment. Dans la Bible dit,
Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Donc, regardez un peu. La foule, c'est 5000 personnes au minimum. Jésus voit la foule venir vers lui. Et puis, normalement, quand la foule vient, ça dit, mais ils viennent encore. Pourquoi ils viennent? Ils viennent pourquoi? Pourquoi ils me suivent? Mais Jésus dit à Philippe, où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent? C'est comme si, dès que le consommateur vient, dès que les consommateurs sont venus, Jésus a directement su pourquoi ils étaient venus. Il lui dit, mais parce qu'ils viennent là, c'est où on va acheter du pain et puis eux, ils vont manger. Donc le consommateur, il ne vient que pour manger. Jésus dit, où allons-nous acheter du pain pour qu'ils mangent? Parce qu'ils connaissaient leur intention. Ils ont suivi Jésus et puis bon, comme avant, il y avait pas de bus, de, il n'y avait pas de bus en tout cas. On ne peut pas prendre le consommateur, le mettre dans un bus et puis la foule allait suivre Jésus. Il marchait, s'il y avait le soleil, il marchait pour suivre Jésus. Puis quand j'ai vu ces innovations, ils ont fait. Parce qu'ils me suivent, là, c'est qu'ils ont fait. Et que le consommateur aussi, il ne pense qu'à manger. Il veut simplement recevoir les autres. Et comme je l'ai dit la semaine passée, il y a beaucoup enseigné dessus, il a dit, faut essayer de t'intéresser à la vie de ceux qui te suivent. Il y a une personne qui te suit, qui prend de tes nouvelles, qui, qui t'appelle pour dire ah, comment tu vas, ta vie de prière, ta vie de méditation, ta marche avec Dieu, ça va. Essaie d'apprendre un peu plus de sa vie. Tu vois que lui aussi, il a des charges. Lui aussi, il a des trucs à faire. Lui aussi, dans sa marche avec Dieu, ça peut être bizarre. Mais parce qu'il veut tellement aider, il a, il met ses faiblesses de côté pour prier pour toi, pour passer du temps avec toi, pour essayer de t'enseigner, pour prendre de tes nouvelles. Et le consommateur, il ne pense qu'à manger. Il pense simplement à recevoir des autres. Quand il vient à toi directement, c'est pour demander, ah, j'ai mal, j'ai besoin de prière, voici mon problème, voici mon problème, voici mon problème. Ne cherche même pas à demander qu'est-ce que les autres. Son désir premier se porte uniquement vers ses besoins. Et, et cela, on les remarque facilement, comme je l'ai dit précédemment. Donc, le consommateur ne pense qu'à manger. Il pense à son ventre avant même de penser au ventre des autres. Mais il y a d'autres aussi qui ont fait. Mais lui, il pense simplement qu'à lui. Il a dit s'il devait recevoir toutes les prières du monde entier, il allait recevoir. Parce qu'il ne veut pas contribuer, il veut simplement recevoir de la part des autres. Alors, ne reste pas dans cette dimension de consommateur. Si jamais tu es un consommateur, ne pas essayer de mal qui est un consommateur, personne ne va lever sa main. Mais si tu sais au fond de toi que quand tu es ici à Olivier, tu consommes trop, change, change de position. Quitte le point A pour venir au point B. Quitte le point A pour venir au point B. Mon message n'est pas long. Il est donné et puis, en tout cas, suivez simplement le fil. Et nous passons au troisième point du consommateur. Et c'est pour qu'on le trouve dans Nombre, la région affichée, Nombre 14, verset 27 au verset 30. Nombre 14, verset 27 au verset 30. La gloire à Dieu est affichée. La Bible dit, c'est Moïse qui parle, il dit jusqu'à quand, on ne sait plus pas, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que vous avez dit à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en comptant l'âge, en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays pour lequel j'ai élevé ma main afin de vous y faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphunnée, et Josué, fils de Nun. Donc le pays, là, c'est Canaan. Donc Dieu est en train de dire ici que le consommateur
Et là, on vient au troisième point. Le consommateur ne vient pas à Canaan, il reste en Égypte. Je l'avais dit ça une fois, sinon j'ai pris en même temps. On ne modifie pas le message, c'est le même message qu'hier. Donc le consommateur, ne vient pas à Canaan avec nous. Canaan, c'est la terre promise. C'est ce que Dieu a révélé. Le consommateur ne vient pas à Canaan. On est toujours sur la horizon. Le consommateur ne vient pas à Canaan. Et Canaan, c'est la vision que Dieu a donnée au groupe. C'est la vision que Dieu a donnée au groupe. Quand Dieu dit passer en horizon, on passe en horizon. Parce qu'en réalité, les horizons, ce sont les églises de maison. Si on peut le dire aussi. Les horizons, ce sont les églises de maison. Ce sont les endroits où on se retrouve pour prier, méditer, jouer, aller évangéliser, s'édifier, s'encourager. Tout ce qui est entraide, évangélisation, encouragement et puis édification. Ce sont dans les horizons qu'on voit tout ça. C'est dans les horizons qu'il y a tout ça. Mais dans la vision du portail de vision Joël, les horizons doivent être partout. C'est-à-dire tous les groupes qui sont en distanciel doivent passer au horizon, doivent passer en présentiel. C'est-à-dire quand c'est samedi, il y a au moins 40 horizons qui se font. C'est ça notre vision, c'est de toucher tous les territoires afin de passer en présentiel. Mais si toi, tu viens simplement consommer, si toi, tu viens murmurer, tu n'entreras pas à Canaan. Parce que lorsque moi, je peux faire un moment, qu'avec ou sans toi, les horizons se feront. Moi, je veux vraiment que tu participes. Parce que lorsqu'on citera les noms, lorsqu'on verra qui a contribué, lorsque le groupe ira où il ira, lorsque les horizons seront pleinement manifestes, et que tu verras que dans chaque coin de ta rue, dans ton pays, dans ta ville, dans ta province et tout, tu verras qu'il y a une horizon. Tu vas dire, ah, c'est pas les trucs qu'ils avaient commencé en 2024 là, en mars 2024 là. Mais tu vas te rappeler que, ah, j'étais là. Et parce que tu n'as pas contribué, tu ne verras pas pleinement cette vision-là accomplie dans toi, ta vie. Lorsqu'on verra les horizons, dans 5 ans, dans 2 ans, même l'année prochaine, tu verras que les horizons ont grandi, mais parce que tu n'as pas mis la main à la pâte, on ne te verra pas toi. Tu n'auras pas tellement d'impact dans ces horizons. Tu n'iras pas à Canaan avec nous. Tu n'iras pas à Canaan. Parce que dans les horizons, tu reçois la parole, tu édifies. Lorsque tu verras les personnes qui sont venues dans le groupe après toi, toi, tu étais là avant, après 2 ans. Le groupe n'était même pas encore là, toi, tu étais là. Parce que tu verras que d'autres vont venir après toi. Et puis les autres, ils auront un niveau même, tu les regardes, tu dis, ah, il marche avec devant lui. Comment lui, il parle en langue que moi, il prophétise que moi. Il vient d'arriver, puis c'est lui, il est chaud. Je vois que lui, particulièrement, ta différence, lui, il a participé au Horizon. Il a continué de, de venir dans le Horizon. Même quand il n'y avait pas beaucoup de personnes, il est venu. Même quand il n'y a pas beaucoup de personnes, il est venu. Et lui, il a vu Canaan. Lui, il verra Canaan. Les gens qui murmurent, ils ne verront pas Canaan, ils resteront en Égypte. Au cadavre, au cadavre, ils resteront en Égypte. Vous ne verrez pas la pleine manifestation de l'horizon. Pourquoi? Parce que vous êtes resté dans la dimension du consommateur et vous n'avez pas contribué. L'horizon, c'est tellement important, vous n'imaginez pas. Moi, c'est dans l'horizon que j'ai appris à mieux parler en public, à mieux être social. J'étais déjà social, mais ça m'a tellement aidé. Je viens, par exemple, dans l'horizon, là. C'est pas que tu connais les gens. Tu connais un, deux, trois, quatre, cinq personnes. Et puis les 5 personnes ne se connaissent pas. Donc, tu es obligé de parler avec l'autre. Ah, jouons ensemble, on médite ensemble, on fait ça. Tu verras que ça va augmenter ton leadership, ça va augmenter ta manière de diriger, ça va augmenter tes responsabilités parce que tu verras que, à partir de samedi là, je dois faire ça, je dois faire ça, donc je ne me permets pas de faire ça, je ne me permets pas de faire ça. Et même durant les horizons, on mange, on mange. Donc, ça va t'apprendre à gérer ton argent pour les autres. Horizon, c'est pas l'argent de l'autre, c'est l'argent de chacun. Donc, ça t'apprend vraiment à peut-être contribuer aussi. Tu dis, ah bon, moi j'ai 1 000 francs, hein. On paye quelque chose, on mange, mieux comme ça, comme ça. Mais ça va te donner sens de la responsabilité. Parce que tu verras que les autres dépendent de toi. Tu vois que quand tu es là,
c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ne murmure pas. Ne sois pas un consommateur. Parce que le consommateur ne vient pas à Canaan. Il reste en Égypte. Et on passe au quatrième point. Puis on rentre dans les contributeurs. La parole. Avant ça, Amen. Amen. Donc, pour le dernier point des consommateurs, on va prendre un verset. Et cette partie-là, elle est tellement vraie. Tellement, tellement vraie. Et le verset se trouve dans Exode 16, le verset 2 à 3. Verset de la région. Ils sont forts. Ils sont très forts. La Bible dit, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert. On parle encore des murmures. Il murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, que nous mangeons du pain à satiété, car nous avons, car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Bon, pour expliquer un peu, je n'ai pas bien lu, pour expliquer un peu. Il dit, mais c'est mieux en Égypte, on mangeait bien. Quand il était en Égypte, les gabas, les sandwichs. Maintenant, on est dans le désert, mais on ne mange plus bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand Moïse a même dit, toi, tu nous as fait sortir d'Égypte, c'est pourquoi on souffre comme ça. C'est mieux, on va retourner en Égypte, on va manger les concombres, les bons plats, du bon pain. On n'avait plus en Égypte. On souffrait, mais au moins on mangeait là-bas. Donc, tu vois qu'il y a une catégorie de personnes dans la catégorie des consommateurs. Eux, ils aiment beaucoup murmurer. Donc, le quatrième point, le consommateur aime beaucoup murmurer. Ils aiment toujours se plaindre, les horizons. Ne viennent pas, ils se plaignent. Ils vont par exemple dire, non, samedi, j'ai des trucs à faire. Les trucs là. Mais samedi, non, je ne vais pas sortir. Je ne peux pas sortir, donc je n'ai pas le temps. Je suis fatigué. Samedi, c'est mon jour de repos. Mais samedi, c'est trop juste. J'ai pas envie, ça va gâter ma semaine. Ou bien les trucs là même là. Je ne vois pas l'intérêt. Ou bien, nos qu'à faire, ils vont ouvrir les vidéos comme ça, comme ça, quoi. C'est comme les témoignages de la sœur que j'ai vue quand elle a mis sur Instagram. Elle, elle dit, elle allait venir une fois pour voir un peu. Chaque jour, on parle d'Olivier, mais elle voulait juste voir. Et quand elle est venue, ça l'a impacté. Et puis, elle a beaucoup aimé. Donc, il y a un type de personnes, ils sont là pour murmurer. Vous ne venez pas, et puis c'est vous qui murmurez. Vous dites, ah, comment on fait ça à 15 heures? On est fatigué, que ça dure trop, que c'est comme ça, c'est comme ça. Ils se plaignent seulement. Ils ne viennent pas et puis ils se plaignent. Les consommateurs là, les consommateurs là, franchement, ils ne viennent pas et puis ils se plaignent. Il n'a même pas pu essayer de goûter au liso, de voir un peu comment ça fonctionne, comment c'est. Et puis il est là, il se plaint seulement. Il se plaint seulement. Dis à ton voisin, arrête ça. Dis, arrête ça. C'est pas bon. Pas se plaindre. arrête ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Ceux qui se plaignent souvent, les horizons, c'est pas bon. Pas se plaindre, il faut venir goûter. On appelle ça tester, rester. Tu viens être, tu es impacté, tu restes, tu ne vas plus. C'est ça, il ne faut pas murmurer. Les consommateurs, ils aiment beaucoup murmurer. Donc, sors de la dimension de consommateur pour arriver à la dimension de contributeur. Et là, maintenant, on a fini les 4 points de consommateur. On rentre maintenant dans la dimension de contributeur. Qui est ta dimension à toi, dis Amen. La dimension de contributeur, c'est ta Amen. dimension. Quelles sont les 4 caractéristiques du contributeur? Et tu vas obligatoirement te retrouver dans l'une des 4. Si tu ne te retrouves pas, commence à parler en disant, c'est plus la même dimension. Donc, la je me donnera toujours dans Jean 6, le verset 7. Jean 6, c'est ça, non?
Jean 6, le verset 7. Philippe lui répondit, même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. Donc, on verra, tu vois que un peu en haut, c'est quand Jésus a dit, où allons-nous les trouver à manger, comment on va les nourrir. Philippe a répondu, il a répondu, même avec 200 pièces d'argent, ça n'a pas suffi pour qu'il mange. Lorsque Dieu a posé le problème, la première réaction de Philippe, c'était de voir comment il allait nourrir les autres, comment il allait participer, comment il allait faire ça, comment il allait faire ci. Là, le premier point du contributeur, c'est que le contributeur pense à nourrir les autres avant même de se nourrir lui-même. Le contributeur pense à nourrir les autres avant même de se nourrir lui-même. Et il sait qu'il a des besoins, il sait qu'il a des trucs à faire, mais il met ces trucs-là de côté pour nourrir les autres. Il sait que, par exemple, comment dirais-je, ah, il a des trucs à faire en semaine, mais il fait tout pour que son programme rentre dans les horizons. S'il avait des trucs à faire, il essaie de faire ces trucs-là vite. Il y a des gens comme ça, ils disent, non, je ne viens pas parce que j'ai des trucs à faire, je dois faire un exercice, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Mais en réalité, si tu veux vraiment oh, participer au horizon, tu vas essayer de faire que ton programme rentre pleinement dans, dans le thème de horizon. Si ton programme ne rentre pas dedans, c'est parce que soit tu n'as pas mis la main à la tâche, à la pâte, ou c'est parce que toi-même, tu ne veux pas. Et je pense que c'est exemple. Si, par exemple, tu n'as pas de Bible, si tu as 40 000 sur toi, tu n'as pas de Bible, j'aimerais bien acheter une Bible. Et la Bible que tu vas acheter, elle est 40 000. Si tu as les 40 000 sur toi, tu vas dire, ah, monsieur là, wow, la Bible là, c'est cher, hein? La Bible là, c'est cher, alors que la Bible de 40 000, là, c'est une bonne Bible. Il y a tout dedans, il y a des trucs. Là, c'est ma Bible à moi, ma Bible. Il y a des trucs dedans, c'est tellement bien. Elle est dessinée, elle est trucs, on montre un peu la vie des personnages, des trucs, des livres et tout. Mais si tu as 40 000, et que tu vas acheter une Bible, il faut payer la Bible de 40 000. Tu vas dire, ah, c'est cher. Mais si, mais si on te dit, par exemple, il y a l'iPhone 16 qui est sorti, et bon, Apple fait une réduction, c'est 40 000. Tu vas tellement t'empresser pour aller chercher, et tu vas oublier que 40 000, c'est trop cher. Alors, tu verras dans ces deux cas-là que l'autre, il a dit c'est trop cher parce qu'il n'avait pas, soit il n'a pas envie d'acheter la chose, ou il n'a pas ce grand désir pour acheter la chose. J'ai un iPhone 16 40 000, quand même, c'est une opportunité, pour se mentir. Mais si on te dit de 40 000, vois que c'est le même prix, mais ce n'est pas le même désir, ce n'est pas le même amour que tu fais pour la chose. Moi, tu verras ici que parce que tu aimes les autres, parce que tu veux contribuer aux autres, tu essaies de faire tout ton possible. Si tu avais des exercices à faire, tu dis, bon, je fais dimanche et vendredi, je fais tout, parce que je dois participer aux autres. C'est de là, on verra que si tu aimes vraiment les autres, tu es chargé, mais tu dis non, malgré ma charge, malgré l'école, je sais que je vais le mettre. Parce que je me rappelle une fois, un petit témoignage, pendant les horizons, il y avait un gars, j'appelais, il peut dire son nom, c'était mon camarade, il s'appelle Loïc. Et puis l'école le chargeait beaucoup, jusqu'à en terminale, normal, elle le charge beaucoup. Et il était vraiment chargé. Et puis on lui a dit, man, viens, Horizon quand même. Tu vas voir un peu. Et puis quand il est venu, puis on a commencé à chanter. Pas chanter, on a commencé à adorer. On a commencé à prier. On a commencé à s'édifier. Pendant la prière, même, il dit, il devait aller étudier. Donc il dit, man, pardonne, on va prier 10 minutes. Et puis il va aller étudier. On a fait des prières. On prie. Il fallait faire 17 heures comme ça. On prie j'ai fait exprès, je n'ai pas éteint le spontané. On prie, on va dans 15 minutes. Je vois depuis les gars ne disent pas stop. Je dis, ah, Loïc, tu dois étudier, non? On va avec 15 minutes, 20 minutes, il dit pas stop. C'est moi-même, j'ai coupé pour dire, ah, tu dois aller étudier, non? Il ne faut pas étudier. Il ne faut pas te dire, à cause des autres, je n'ai pas étudié. Mais la vie, en réalité, que ça,
ces charges-là qu'il ressentait à l'école, à la maison, il est venu les déposer au pied de Dieu dans les horizons. Les horizons étaient comme un réconfort pour lui. Quand l'école te surcharge, quand la famille te surcharge, dans la foi, vous priez, vous communiez, vous mangez ensemble. Il y a, en fait, tu te décharges. C'est ça les horizons. Donc, essaie de mettre tout ton programme en place pour contribuer, pour nourrir les autres. Quand tu viens, tu évangélises avec les autres, tu parles avec les autres, tu agis pour les autres. C'est ça le bien-être universel. Tu le fais pour les autres, tu ne penses pas à toi d'abord, mais tu penses aux autres. Donc, ton désir premier, c'est le mouvement. C'est de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour aider les autres. Qu'est-ce que tu vas faire pour aider les autres? Et il reste 9 minutes. On passe au point suivant, qui est le point numéro 2. Et ce verset pour nous accompagner, c'est Jean 6, le verset 9. La Régie me donne Jean 6, le verset 9. C'est le livre de Jean, Jean 6. Je n'ai pas cherché ailleurs, c'est le même livre. Donc, dans Jean 6, au verset 9, il est écrit, il y a, il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons. Mais est-ce que cela est suffisant pour tous ces gens? Là, je crois que c'est André qui avait parlé. Donc, quand Jésus a dit, ah, on va nourrir la foule, il a dit, mais Jésus, viens. Bon, moi, je ne sais pas si ça peut suffire. Il y a un petit là, il a 5 pains et puis il a 2 poissons. Est-ce que cela peut suffire? Donc, en réalité, tu verras que le deuxième point dit, le contributeur n'attend pas d'avoir tout. Il donne même ce qu'il a. Il donne tout. Il donne ce qu'il peut donner. Il n'attend pas d'avoir tout. Il n'attend pas d'avoir du temps, un temps libre. Mais il fait tout son possible pour être là. Si c'est qu'il ne sera pas là pendant les horizons, il fait au moins son possible. Pour dire, bon, je vais me connecter durant les temps de la semaine, pendant les prières collectives, pendant les temps de méditation, pendant les petits temps qu'on a dans la semaine. Je sais que les horizons, ça peut être dur. Peut-être que je vais aller une fois dans le mois. Mais je vais faire tout mon possible pour essayer de me connecter. Tu vois, il fera tout son possible pour essayer de se connecter. Dis-moi, j'ai 5 pains, j'ai 2 poissons. Mais je vais venir et puis on va faire avec ça. Et j'aimerais dire aussi, lorsque tu es un contributeur, pendant la horizon, tu n'attends pas qu'il y ait 20 personnes pour venir. Tu n'attends pas qu'il y ait, par exemple, 10 personnes. Même si tu es la seule personne qui est venue. C'est ça qui est 5 pains et 2 poissons. Dieu ne commence pas toujours avec la foule. Dieu commence avec 2 personnes. Dieu commence avec 3 personnes. Si tu vois que tu es la seule personne qui vient au horizon, ne dis pas, bon, personne ne vient, c'est comme moi si je ne viens pas. Peut-être que c'est de toi que c'est à cause de toi que les autres vont venir. Si les autres voient que tu es fidèle, les autres voient que tu ne viens pas un ton, c'est-à-dire une fois. Mais tu viens chaque jour, tu es fidèle au horizon, tu prends tes 5 tes 2 poissons, tu fais l'effort de venir, même si vous êtes 2 seulement. Souvent, ça peut paraître bizarre. Tu viens dans un coin que tu ne connais personne, ou peut-être des gens que tu connais moins peu, quoi. Tu viens au horizon, vous êtes 2. Ça te décourage. C'est mieux, j'allais rester à la maison, on vient les 2. On s'est dit quoi? Tu as pris un peu, tu as parti. Demain encore, tu as dit, oh, je vais me dire, je serai encore 2. On ne sera que 2. Il n'y aura pas tellement d'impact, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais il faut venir quand même. Je me rappelle une sœur pendant les horizons. Elle vient. Ouais, elle était venue un peu en retard, je crois. Ça a commencé à 15 heures, elle est venue à 16 heures. Puis à ce moment, la personne était venue, elle était là. Comment les responsables de horizon, big up à vous. Soit quand on attend des personnes, puis à ce moment, la personne est venue, puis tu attends, il y a une personne qui vient, tu es content comme ça. Donc la sœur vient, et puis elle dit, et elle regarde à côté, elle voit la personne. Elle dit, je suis la seule. Elle dit, oui, oh, les autres vont venir après. Ça fait pitié. Oh. Oh. Mais elle était venue quand même. Et puis elle est revenue la prochaine fois. Pourquoi? Parce qu'elle est venue avec ses 5 et 2 poissons. Elle sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais elle fait l'effort d'être fidèle. Alors souvent, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Tu sais que bon, c'est fatigant des fois. Tous les samedis, tu as mis tous les samedis de côté. Mais fais l'effort de venir. N'attends pas qu'il y ait 20 personnes. N'attends pas quand on dit dans le groupe, il y a 10 personnes qui sont venues, il y a 15 personnes qui sont venues. Là, tu vas dire, ah, on est beaucoup maintenant, je parle à la raison.
Il faut venir quand il n'y a personne. Viens quand il y a le peu. Tu verras comment Dieu va te consommer au travail de l'horizon. On passe maintenant au point numéro 3. Donc, essaie de venir quand il y a peu de personnes. N'attends pas le monde pour commencer à venir. N'attends pas le monde pour commencer. Et il y a un truc que je ne sais de nous rappeler. Même si on a horizon qui a 2 personnes, une personne, et l'heure est arrivée, n'attends pas que les autres viennent, n'attends pas une heure pour que les autres arrivent pour commencer. Au moins, même quand il y a une personne, tu verras que Dieu va envoyer 2 personnes, Dieu va envoyer 3 personnes, Dieu va envoyer 5 personnes. Et tout commence dans le peu. Comme on l'a dit, tout ce que Dieu tient dans sa main, agit dans un temps. Ne méprise pas les fêtes de commencement. Ne méprise pas les fêtes de commencement. Et le troisième point des contributeurs, le verset, c'est Jean 6, merci. Jean 6, verset 10, et puis verset 12 à 13. Jésus dit, faites asseoir tout le monde. Il y a beaucoup d'herbes à cet endroit et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5 000. Et quand ils ont assez mangé, Jésus a dit, ramassez les morceaux qui restent. De temps en temps, dans les trucs qui m'a marqué, Jésus a dit, faites asseoir tout le monde. Quand Jésus a dit, faites asseoir tout le monde, non. Jésus ne se parlait pas à lui-même, il parlait aux disciples. Il parlait aux disciples. Il dit, faites asseoir tout le monde. Parce qu'il savait que pour l'accomplissement du miracle de la multiplication des 5 et 2 personnes, il avait besoin que les disciples interviennent aussi. Lui seul ne pouvait pas faire asseoir 5 000 personnes. Et s'il était seul à agir, ça va être trop dur pour faire asseoir 5 000 personnes. Et donc, tu vois que le troisième point dit, le contributeur, comme son nom l'indique, contribue à l'avancement de la vision. Jésus avait une vision. Sa vision, c'est que les 5 000 hommes soient nourris avec les 5 pains et 2 poissons par la multiplication du pain. Mais pour que cela soit manifeste, pour que chacun reçoive à manger, Jésus avait besoin de dire aux disciples, faites comme ça avec eux, faites comme ça avec eux. Donc les disciples ont contribué au miracle. Tu vois, les disciples ont contribué au miracle. Si les disciples n'avaient pas fait asseoir les 5 000 personnes par arranger les séquences de temps, tout le monde n'allait pas recevoir à manger. Et puis Dieu avait multiplié, mais tout le monde n'allait pas manger. Le miracle allait être fait, mais tout le monde n'allait pas bénéficier du miracle. Donc tu verras ici que Jésus avait une vision, c'est-à-dire un objectif. Et dans sa vision, il devait nourrir la foule. Mais pour que chacun puisse bénéficier du miracle, il fallait que les disciples aussi contribuent. Donc on parle de contributeurs. Et pour les horizons, c'est pareil. Nous avons une vision. Et pour parvenir pleinement à cette vision, on a besoin des personnes qui vont se rendre disponibles malgré tout. Parce que les disciples, ils auraient pu dire, bon, cher Jésus, Jesus, ils sont en time. Comment ils ont ils sont en time, ils sont nombreux, ils sont trop beaucoup. 5 000, non, moi aussi fatigué. Je suis fatigué de science. Pardon. Il faut emmener Pierre. Il faut dire à Pierre, il va faire. Sinon, moi, je suis fatigué. Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont fait malgré la difficulté. Parce qu'ils ont dû durer 5 000 personnes. 5 000 personnes, c'est beaucoup de personnes. Hein. C'est beaucoup de personnes. Mais ils ont fait malgré eux. Certes, ils étaient beaucoup, mais ils ont dit ça fait rien. Nous aussi, on veut contribuer à la vision. On veut contribuer au miracle de la multiplication des pains. Si Jésus a une vision, nous aussi, on va contribuer. Alors, pour les horizons, c'est comme ça. On veut contribuer à la vision. Il y a une vision. Mais pour parvenir pleinement à cette vision, on a besoin des personnes. On a besoin des personnes. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Parce que si l'un tombe, l'autre se relève. Mais c'est dans la horizon, il y a une personne. C'est dans la horizon, c'est le responsable seulement qui parle. C'est le responsable seulement qui envoie des messages. Comme Joël avait dit. Souvent, on veut la communion fraternelle, on veut que ça parle d'un groupe. Vous êtes fatigué quand on envoie les liens. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Mais si personne parle, ne dis pas, n'attends pas que le responsable commence à parler.
N'attends pas que le responsable voit les sujets de conversation. Toi-même, tu peux venir poser, ah, peut-être j'ai médité sur ça, et on va essayer de comprendre ensemble. Voici ça, j'ai médité comme ça. C'est comme ça que tu vas contribuer aux liaisons en distanciel ou en présentiel. C'est comme ça que tu vas le faire. Dans ton groupe avec prière, tu peux dire, ah, est-ce que je peux diriger aujourd'hui? Tu peux le dire. Ne dis pas eux. Tu peux le dire. Est-ce que je peux diriger? Je peux diriger la prière en attendant. Je peux dire ce que j'ai dit. Est-ce que je peux contribuer? Ah, j'ai un message, je peux donner aussi. Ça, c'est ça. Tu veux, quand on voit quelqu'un qui a le désir de faire, on ne t'a pas à lui confier de grandes choses. Puis on aime ce genre de personnes. On aime les personnes qui aiment contribuer. Et le dernier point, et le message, sachez, c'est Jean 6, le verset, c'est Jean 6, verset 13. Donc, le verset était inclus dans le verset précédent. Jean 6, verset 13. On lui dit, les disciples les ramassent, ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 paires d'or qui restaient après le repas. Après le repas. Donc les disciples ont ramassé les 12 paniers. Ne pense pas que les disciples n'avaient pas faim aussi. Ils avaient faim, mais ils ont mis de côté leur faim pour contribuer, pour aider Jésus à manifester le miracle. Mais les 12 pains, les 12 paniers qui sont restés, Jésus n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Ils avaient faim. Ils allaient prendre les 12 paniers, puis ils allaient manger eux-mêmes. Les 12 paniers là, ce n'était pas pour une autre foule qui était à Nazareth encore. Ce n'était pas pour une autre foule qui était en Judée, qui était à Golgotha. Ce n'est pas pour eux. C'est pour Jésus et puis les disciples. Les 12 paniers, ce n'est pas pour les autres. Ce n'est pas pour les gens d'Abidjan. Ce n'est pas pour les gens de Lomé, ils ont gardé. Ce n'est pas pour les gens d'Amérique. Ce n'est pas pour les gens de quoi? De Douala. C'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes qu'ils ont gardé. Peut-être eux aussi vont manger après. Donc le quatrième point dit, le contributeur aussi bénéficie du miracle. Tu vois, quand tu contribues, tu bénéficies toi aussi du miracle. Et donc, en parlant de Horizon, lorsque tu viens contribuer aussi, tu reçois la grâce qui a été relâchée sur la parole par son Horizon. Nous, on était là, on était dans le groupe, tout était normal. Joël est venu, il dit, viens, on passe au Horizon. Je dis, quoi? Horizon? Horizon? C'est quoi ça? On ne savait pas. Mais quand Dieu a relâché la parole, il dit, passez au Horizon. Quand Dieu relâche sa parole, l'esprit est vie. Si Dieu dit, prie, sa parole est esprit et vie. Quand Dieu te dit prie, c'est qu'il y a l'esprit de prière qui est relâché. Et puis la vie de prière qui est relâchée. Et quand Dieu passe au horizon, il y a l'esprit de horizon qui est relâché. Il y a la vie de horizon qui est relâchée. Moi, avant et puis après horizon, ça a augmenté ma responsabilité. J'ai commencé à aimer les gens. Puis il y a des gens qui n'avaient jamais vu, ils sont venus au horizon. Ils disent, ah, toi aussi, tu es dans le groupe. Et puis on te voit pas. J'ai commencé à aimer les gens, ça m'a rendu social. Parce que tu vois les personnes qui ne se connaissent pas, tu es obligé de serrer les liens avec eux. Ça m'a appris à parler en public. Parce que s'il vient, c'est moi qui dois diriger pour dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. C'est augmenter mon leadership. Donc, quand tu viens Horizon, toi aussi tu bénéficies du miracle. Toi qui contribues. Lorsque tu contribues, tu bénéficies aussi du miracle. Ce n'est pas les autres, moi qui bénéficient. Quand tu veux évangéliser, tu n'as pas à former des trucs d'évangélisation. Tu dis, bon, on va comme ça, on va comme ça, toi je vais comme ça, toi je vais comme ça, pas deux à deux, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu apprends à évangéliser. C'est dans les horizons que j'ai appris à parler en public. Je parlais déjà, mais c'est amplifié. Parce qu'on donne le message, on attend les responsables. Tout le monde a parlé, on attend que les responsables parlent. Ça dit quoi? Ça a marqué. La grâce de Dieu, tu as dit un truc choquant. Donc là, maintenant, tu as pu bégayer pour dire, tu parles directement. Tu dis ce que l'Esprit a dit. Donc, ça a brisé cette peur de parler en public. Ça veut dire que maintenant, j'aime prendre les devants. Ça augmente mon leadership. Les religions. Quand on doit aller évangéliser, et puis tu vois les personnes qui sont derrière toi, ils disent, ah, ils ont peur. Tu commences à prendre ces personnes-là, tu dis, bon, viens, avance. C'est comme ça t'amène à. Toi, si tu inspires, tu influences, et puis tu guides les autres.
C'est ça les horizons. Ça, ne pense pas qu'ils sont les autres pour moi qui reçoivent. Toi aussi, tu reçois. Tu, as- tu commences à développer ton leadership, développer ton cœur d'adorateur. Parce que tu commences à aimer Dieu, tu commences à aimer les autres. Il y a des autres que tu n'as jamais vu, mais tu commences à les aimer. Tu commences à aimer ton prochain. Et puis quand Dieu dit passer au horizon, il y a une grâce qui est relâchée. La grâce de l'expansion. Non cette grâce aussi vient sur toi. Toi-même, tu seras étiré. Toi-même, tu vas augmenter tes capacités. C'est pas seulement pour les horizons. La grâce de l'expansion vient sur toi aussi. Aussi, tu vas t'étirer, augmenter le prix à payer, augmenter l'influence, augmenter. C'est ça qui fera de toi quelqu'un de. C'est ça qui fera de toi un leader. Et horizon, le lieu de la manifestation, de la pleine manifestation de ta vie éternelle. C'est ça les horizons. Et je me rappelle une fois, on était pendant un temps de méditation en ligne, en distanciel. Et puis chacun devait dire un truc comme ça sur les horizons. Un miracle qui s'est passé, par exemple, un truc, une anecdote. Puis une de mes grandes sœurs a dit, il devait aller évangéliser. Et puis, il pleuvait. Donc, il commençait à tomber des gouttes. Mais s'il pleut, les gens se dégamer pour dire, ah, bon, on va aller à la maison parce qu'il vient de pleuvoir et tout. Elle a vu que ça allait la déranger. Elle a parlé à la pluie. Et puis la pluie n'a pas plu. Et puis et la, la pluie n'a pas plu. La pluie n'est pas tombée. Mais dès que ils ont fini d'évangéliser, la pluie a commencé à tomber. Elle a parlé, elle a bloqué la pluie. La pluie n'est pas tombée. Tout ça se passe dans les horizons. Tout ça se passe dans les horizons. C'est ça le horizon. C'est le lieu de la manifestation de ta vie éternelle. Et les trucs, tu ne verras que dans les horizons. Et je me rappelle une fois, horizon passé, on était allé évangéliser. Et puis, un de mes amis, il évangélisait, non? Parce que, on était évangélisé. Et puis, euh, d'abord, quand on fait, c'est fille, garçon. Mais la fille, elle était allée parler à une autre personne. Donc, la fille passait. Et puis, genre, il essaie de l'aborder pour lui parler de Jésus normal. Normal. Il vient où? La fille, la fille pense qu'il est venu la draguer. Elle commence à quitter là. Et quand elle est partie, puis elle a vu, elle dit, hey man, il y a un coup. Tout ça, c'est les sacrifices. Tout ça, c'est les horizons, c'est l'évangélisation. Il y a des trucs qui arrivent. Mais Dieu est en train de bâtir son caractère. Dieu est en train de le former. Dieu est en train de tuer sa personne. C'est toi qui es qui? Toi, tu es qui et puis on va te fier aussi. Ça va briser. Tu vois, ça va briser. Mais tout ça se passe dans les horizons. C'est dans les horizons que Dieu te brise. Tu vois des personnes qui ont un comportement, tu dis, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça? Pas comme ça, te briser. Faire le sens de meilleur de toi. Donc, ne sois pas un consommateur, mais rentre dans la catégorie de contributeurs. Ce sont les contributeurs qui vont aller à Canaan. Ce sont les contributeurs qui vont voir pleinement la manifestation des groupes. Ce sont les contributeurs qui seront importants de nous. C'est le nom des contributeurs qu'on va citer. Quand le groupe sera là où il sera. Ce n'est pas les consommateurs. Ne sois pas un consommateur, mais désormais, rentre dans la catégorie de contributeurs par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que s'achève ce message. Pour vous et donner un bon Amen. 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 Et ça, on était face à face. On a dit, dis à ton voisin, ne sois pas un consommateur. Ne sois pas un consommateur. Dis à ton voisin, Ne ne sois pas un consommateur. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce qu'aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois
dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire, Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.